Bonjour Christine. Bonjour Audrey. Merci de nous recevoir chez toi, dans ta maison. C'est un plaisir. Donc première vidéo, on se lance. On se lance, on y va. On est parti. Ma première question va être assez simple. Peux-tu te présenter, nous dire qui tu es? Qui tu es, voilà. Qui est Christine? Qui je suis, voilà. Qui est Chris Marie? Qui est où? Qui es-tu? Alors, ça peut être vaste ou pas, d'ailleurs. C'est vrai, un peu d'humilité quand même, quelque part. Je suis Christine Tournery, voilà. Devenue Chris Marie. Donc l'histoire c'est un peu ça, le thème c'est un peu ça. Parce que j'ai commencé, on va dire, ma petite carrière artistique et d'artisan de lumière il y a bien longtemps quand même maintenant. Je passais beaucoup de temps à dessiner, je voulais vraiment aller vers la peinture, donc on va développer après. Mais pour dire qui je suis, c'est vrai qui je suis Christine Tournery, devenue Chris Marie, les deux étant la même personne et surtout artisan de lumière. C'est Chris Marie, qu'est-ce qu'elle fait de beau? Qui est cette artiste? Que peint-elle? Puisque je pense qu'elle fait quelques peintures. Voilà, alors, tout ce qu'on peut trouver ici. Alors il est vrai que je parlais tout à l'heure du dessin, parce qu'en fait j'ai toujours été une grande rêveuse, je pense. J'ai toujours aimé le monde de la douceur et un peu du rêve, mais pour moi le rêve n'est pas le rêve est notre vie, on a envie que ça devienne notre vie, mais surtout le monde de la douceur et de la poésie. Donc j'étais assez dans mon refuge, un peu dans mon univers, pour pallier à pas mal de choses, à passer mon temps à dessiner quand j'étais enfant et adolescente, puisque j'ai commencé assez tôt, comme tous les enfants certainement, à dessiner, mais le souvenir que j'ai où vraiment je suis devenue passionnée du dessin, c'est quand j'étais en 6e, j'avais des copains qui dessinaient aussi, on s'était bien compris, on se retrouvait, je rentrais le soir, j'allais dans mon coin, mon refuge. Après on fait les devoirs, normalement, pour dessiner, voilà. Donc le dessin m'a beaucoup accompagnée et m'a amenée à mon activité d'artiste peintre, alors que pendant très longtemps, je pensais ne pas savoir peindre. D'accord. La peinture est venue à toi, on peut dire ça, ou en tout cas tu as osé peindre. Oui. Et quels étaient peut-être à la base tes sujets favoris, je dirais? Qu'est-ce que tu aimais peindre? Alors il est vrai que, donc on en revient au dessin, j'aimais beaucoup l'univers, j'aimais beaucoup la nature, oui. Et l'univers de la bande dessinée, quand cet univers était poétique, toujours poétique et doux en fait, ça me faisait beaucoup de bien. Ce qui me vient tout le temps en mémoire, c'est les bandes dessinées d'Olivier Rameau et Colombe Tirondelle, et je reconnais maintenant dans ma façon de dessiner les personnages Olivier Rameau et Colombe Tirondelle, qui était un univers vraiment de poésie, mais en même temps en étant porteur de grands messages quand même. Il y a vraiment des albums d'eux où il y a vraiment des messages déjà de l'époque très pertinents et très annonciateurs de tout ce dans quoi on est maintenant. Et c'est vrai que d'avoir beaucoup dessiné tout ça m'a permis de découvrir, je l'ai compris qu'après, quoi. C'était vraiment ce vers quoi j'allais et j'aspirais. Pourquoi et comment es-tu arrivée à peindre sur le verre? Alors en fait, quand j'étais enfant, je passais mon temps à dessiner, je pensais vraiment ne pas savoir peindre. Parce que en fait, sur la toile, les choses ne s'exprimaient pas, je pensais vraiment ne pas savoir peindre. Et en fait, j'ai grandi dans un environnement où on avait comme voisine au hameau où j'ai grandi, elle faisait des vitraux. Et d'ailleurs, chez mes parents, sur toutes les portes, il y avait des beaux vitraux avec des fleurs, des choses, du vitrail à la fois moderne et tout, mais qui était très lumineux. Et j'étais assez fascinée par sa façon de travailler. Je m'étais toujours dit d'ailleurs, je ferais bien du vitrail. Enfin, bon, ça m'attirait vraiment. Arrivée dans cette maison, au moment où on était en plein travaux, il a fallu changer une porte qui avait dessus deux vitraux, deux carreaux à l'ancienne qui étaient fixes. Et mon ami m'a dit, qu'est-ce qu'on fait de ces carreaux? Et en fait, ça a été immédiat. Je me suis dit, je vais me faire mes vitraux.
Et ça a été le début de l'aventure. J'ai commencé à peindre sur le verre et la magie a opéré. Et maintenant, il y a déjà quelques temps, j'ai compris que le verre, en plus avec le rapport à la lumière, à la dimension de lumière avec un grand L, forcément ça ne pouvait pas être autre chose, ça ne pouvait pas être un autre support pour moi que le verre. Voilà, ça a été vraiment le début de l'aventure. Alors le premier déclic, c'est en fait on faisait beaucoup de montagne, j'aime toujours la montagne, j'avais pas mal d'activités physiques extérieures, c'était toujours le cas aussi, mais plus en douceur, et je me suis retrouvée un peu immobilisée à beaucoup moins pouvoir aller. D'accord. Il fallait passer par ça, il fallait trouver un équilibre entre les deux, et en fait à un moment je me suis trouvée un peu coincée pour moins pouvoir aller le week-end en montagne, même courir, etc. Comme je me suis jamais ennuyée, que j'ai toujours été passionnée par plein de choses, bah, c'est vite revenu l'envie de reprendre les pinceaux et les crayons. Et à ce moment-là, alors qu'il y avait eu quelques années passées, les enfants grandis, enfin beaucoup de choses. 20 ans après, j'ai repris les crayons et la peinture pour peindre à nouveau sur un véhicule. Et c'est revenu comme si j'avais jamais rien oublié. C'était hyper naturel. J'étais heureuse. C'était la joie. C'était voilà. Et je me suis dit ce moment-là, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose de ça, quoi. Alors il a fallu encore quelques étapes. Et me retrouvant encore immobilisée une autre fois, en fait, j'ai fini par me dire, j'avais 2 carreaux en attente de faire un vitrail à la maison. Et en fait, je me suis dit, je vais me faire mes vitraux et l'aventure a commencé. D'accord. Voilà. Et donc, au début, tu peignais, donc tu as peint très rapidement des personnages ou plutôt des choses, des natures mortes ou des... Alors j'ai beaucoup commencé par, j'étais très cadrée, très sage, très peut-être bloquée encore, pas osé y aller à fond, hein, parce que c'est la créativité, plus on la laisse venir, plus elle se nourrit, plus elle peut y aller. Et en fait, ben voilà, une fois de plus, ça a été la nature, la montagne, les animaux, les fleurs. Et ça a été gratifiant tout de suite, parce que tout de suite, j'ai eu un public pour ça aussi. Ça a plu, tout de suite, ça a plu. Et comme je suis, ben voilà, il y a le côté artistique, le côté... le mot est même plus fort qu'artistique, je veux dire la sensibilité à la musique, à tout ce qui est harmonieux, mélodieux. Donc j'ai même peint, j'ai vite mis des animaux, des instruments. Rapidement, c'est venu des choses un petit peu différentes, parce que j'aime beaucoup la musique. Donc, et c'est ce qui a fait que tout doucement, j'ai lâché des choses que je n'osais pas lâcher avant. Chez toi, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'inspirations, de choses différentes. On retrouve un Bouddha, on retrouve des anges, des fées, des choses comme ça. Ta façon de peindre a-t-elle changé au fur et à mesure des années? Alors complètement, c'est-à-dire qu'au début, dans ce que je peignais, qui était plus paysager ou plus en rapport avec la nature, était déjà complètement rempli de la source d'inspiration, parce que pour moi la nature est de toute façon amour, tout vient de la lumière. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure que j'ai pu lâcher, ma peinture m'a amené à découvrir encore plus loin la lumière, et jusqu'au jour où où j'ai osé exprimer tout ça, parce que c'est pas facile d'oser au début peindre beaucoup des choses en lien avec la spiritualité. Là on parle vraiment de spiritualité, de philosophie, de spiritualité. Donc mais maintenant c'est mon quotidien. C'est sûr que si on en revient au tableau, j'ai pas mal commencé à peindre des choses très inspirées et très riches énergétiquement en ayant travaillé avec l'angéologie traditionnelle, le yoga angélique, les méditations, où là, comme une évidence, les tableaux arrivaient, étaient là, riches. J'ai compris que c'était des choses que j'avais à peindre. Et c'est vrai que au fil du cheminement, de ce que je découvre, un portail immense s'est ouvert en fait, le portail de la lumière, quand on ouvre la porte. D'ailleurs, c'est très important pour moi de citer Babaji. On retrouve beaucoup de citations Babaji dans mes reproductions, mes cartes postales, sur le site. Parce que d'ailleurs, Babaji, entre autres, amène beaucoup à cette ouverture de compréhension, comme quoi toutes les philosophies ou toutes les religions, parce que je ne suis pas dans la religion, mais en fait sont là pour nous mener à Dieu, à la lumière. Donc c'est vrai que maintenant, je me rends compte que j'ai une ouverture, une assez grande ouverture. Alors, voilà, beaucoup Marie, j'ai commencé par peindre beaucoup Marie, et ça touche énormément de monde. Marie représente l'amour maternel, la douceur, les anges, les archanges. Je suis beaucoup en méditation avec les archanges, Bouddha, Krishna, enfin voilà, tout ça, tout se rejoint, et je sais que l'ouverture est là et qu'il y a encore beaucoup de choses à venir, et c'est extraordinaire.
c'est un pur bonheur quand on est... Ça fait partie de ma vie, c'est là, c'est présent, et c'est pour ça qu'on le retrouve autant dans ce que je peins. Voilà. C'est une grande libération, et je parle souvent de guérison, parce qu'en fait, le chemin vers la guérison, sur tous les plans, c'est quand on trouve en soi, quand on va à la source, quoi, à cette source qui est donc la source de lumière, d'où la peinture en plus sur verre pour la lumière. Enfin, c'est un tout. J'ai compris après que rien n'était arrivé par hasard, que c'était vraiment un tout, que c'était d'une richesse extraordinaire, et je suis très heureuse en fait d'être, que ce soit mon univers, très heureuse. Voilà. Donc toutes ces petites choses-là ont été tout des choses qui m'ont libérée, qui m'ont dit vas-y, vas-y, mets ce que tu as à mettre, vas-y, sois toi-même, sois authentique, sors tout ce que tu as à sortir, quoi. D'accord. C'est un peu, comme on peut dire pour beaucoup de patients, en fait, un exutoire, quelque chose qui te, qui te guérit. Alors je ne sais pas si je peux utiliser ce mot-là. Ah oui, complètement. Mais c'est thérapeutique. Voilà. C'est complètement thérapeutique. C'est une certaine forme de... Oui, ça t'aide à guérir, à avancer, à grandir. Complètement. En fait, avant, j'avais le mental qui bouillonnait tout le temps. J'étais en agitation permanente à l'intérieur parce qu'il y a une intensité qui est là, c'est évident. Je pense qu'on la ressent bien dans ce que je fais. Et c'est vrai que plus j'ai pu exprimer ça dans mes tableaux, entre autres, plus j'ai compris que ce potentiel énergétique qui était là, c'était à moi de le mettre au bon endroit, d'en faire quelque chose. En fait, il attendait que ça, quoi. Donc, il y a complètement la dimension thérapeutique, pour moi, thérapeutique dans le sens aussi spirituel, quoi. C'est un tout, une harmonie, un tout qu'on retrouve complètement maintenant dans ma peinture. D'accord. Et tu retrouves aussi dans ton mode de vie par la méditation, ce genre de choses? Alors, c'est vrai que ça a été, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, je dois avouer que j'ai toujours eu je pense que j'ai une profonde connaissance, c'est peut-être des choses que j'ai en moi depuis longtemps comme on a tous, c'est-à-dire que je suis très animée par ma foi profonde, par tout ce qui est lié à l'énergie divine, à tout ce qui est amour et tout, qui fait que je découvre plein de choses par moi-même, mais ce qu'on appelle la culture à proprement parler, artistique ou même autre, je veux dire, j'ai pas été habituée à être emmenée un petit peu partout, où j'avais pas forcément ça en mémoire et tout ça. Donc je veux dire par là que j'ai eu la chance de ne pas être influencée. On parlait tout à l'heure de peinture académique. Quelque part, n'ayant pas appris de façon académique, je n'étais pas influencée par des choses académiques, mais je n'ai pas été influencée non plus par des choses où je me suis dit je vais mettre ça, je veux mettre ça, ça va être comme ça va vouloir dire ça. Et c'est là que j'ai compris que j'étais complètement inspirée et guidée. Alors il y a toujours notre intention profonde. Quelque part, j'ai vraiment demandé à l'univers d'être un instrument de paix, de lumière, en toute simplicité. J'avais ça profondément en moi. Et quelque part, je me suis mise à peindre des choses où c'est le public qui m'a dit, mais là, vous avez mis ça, mais ça veut dire ça, mais c'est... Oh, et ça a ouvert des portes, c'était extraordinaire. En fait, j'ai découvert... C'est là, c'est en nous tous, mais j'ai découvert la symbolique, la signification de ce que je mettais, qui sortait comme ça de moi, profondément, à travers ce qu'on m'a renvoyé, et après qui m'a amené à découvrir d'autres choses, à travers les livres, à travers parce que j'ai cette curiosité justement spirituelle, énergétique. J'en viens toujours au mot énergétique parce que c'est vraiment ça que je ressens profondément. Donc maintenant, de plus en plus, je sais ce que je mets, mais c'est pas du tout... il n'y a rien de calculé, de mathématique, c'est toujours quelque chose qui est complètement inspiré, voilà, qui arrive. Et j'ai encore plein de surprises, effectivement, je fais des choses où j'ai encore des surprises, c'est vraiment extraordinaire. C'est un cheminement, ça a été libérateur, thérapeutique. De toute façon, dans le fond, on a tous à découvrir notre essence, on peut voir plusieurs façons de voir ce mot, profonde, qui on est pour aller bien. Plus on est qui on doit être, plus on va vers ce qui nous anime, plus on se libère, donc plus on trouve la voie de la guérison. Quand je parle de guérison, je parle de guérison corps, âme, esprit, c'est un tout, c'est un équilibre. C'est un long cheminement, il a fallu des fois se cogner à pas mal de murs, des fois on n'entend pas, on ne comprend pas, donc peut-être que c'est à la hauteur de ce
ce qu'on doit diffuser après, hein, l'enseignement peut-être à la hauteur de nos exigences avec nous-mêmes, mais ça a été complètement, complètement thérapeutique, complètement. Libérateur, thérapeutique. Et ce type de cheminement, tu penses que tout le monde peut y avoir accès? Tout le monde peut. Quelqu'un qui cherche à peut-être à être mieux ou ce genre de choses, par exemple, si un jour vient te voir, tu pourrais, toi, l'aider dans ces étapes-là? Est-ce que tu pourrais. Je sais pas comment on pourrait exprimer ça, mais. Il est vrai qu'il y a une période où j'avais appris seul, mais. Est-ce que chacun pourrait réussir à faire ça, tu penses? Ah ben, c'est clair, on est tous appelés à faire ça, de plus en plus, hein, ça bouge, le monde bouge beaucoup, il se passe beaucoup de choses. Et c'est le moment ou jamais de savoir vraiment profondément vers quoi on veut aller, ce vers quoi on veut aller, qui on est. Je pense qu'on a un grand choix à faire entre l'ombre et la lumière, même si tout est juste. Hein, on est vraiment complètement confronté à tout ça en ce moment. Vraiment, ça bouge beaucoup. Et forcément, on est riche de ce qu'on a découvert soi-même. Moi, par le biais de ma peinture, d'ailleurs, il y a eu une période où je pensais faire art thérapeute. D'accord. Justement en cours de tout ce travail de peinture, et quelque part ça m'a amené vers autre chose, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette notion thérapeutique qui est là, qui est évidente, et en fait je pense oui que je suis à même d'aider les personnes à découvrir leurs propres outils, parce que quelque part j'ai trouvé plein d'outils, il y en a plein en fait, on a tous des outils qui nous parlent plus que d'autres. En ce qui me concerne, par exemple, en me mettant à peindre. Donc, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir cette foi profonde. Je pense vraiment que c'est ce qui m'a aidée, parce qu'il y a eu des moments voilà, un petit peu compliqués, un peu difficiles, où des fois on se trompe entre guillemets de chemin, puisque même quand on se trompe, on apprend. Personnellement, je pense qu'il y a des fois où je suis allée trop loin, c'est sûr, mais c'est là que j'ai découvert vraiment, je suis allée chercher profondément en moi, avec cette foi profonde, ce que j'avais à comprendre. Et j'ai découvert entre autres l'angiologie traditionnelle de façon complètement autonome à travers des livres. En travaillant avec le yoga angélique, j'ai vu des scènes de tableaux, j'ai compris que c'était des choses que je pouvais peindre. À travers, maintenant je suis praticienne Reiki, c'est clair que ça libère plein de choses. C'est tout un cheminement, c'est vraiment ma peinture. Alors quand je parle de peinture, je parle vraiment en tant qu'artisan de lumière, vraiment cette volonté de véhiculer de belles choses, de la joie, de la légèreté. Après le style, ça se discute pas, on n'aime pas, ça c'est normal, on a tous, mais l'énergie, vraiment l'intention profonde, c'était vraiment de véhiculer des choses gaies, joyeuses, lumineuses, enfin bon, l'allégresse quoi, la joie, et ça m'a amené à découvrir, mais voilà, tout ça. Donc maintenant, c'est tout ça qui nourrit mon inspiration, ça se fait librement. Et il est vrai que du coup, pour répondre à ta question, je mets sur mes flyers, sur ma communication, que je suis artisan de lumière, parce que c'est ce que je ressens profondément. Si on me demande qui je suis, comme tu m'as dit, qui est Christine, qui est Chris-Marie, artisan de lumière. Et du coup, les gens sont venus vers moi avec des demandes. Écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas vous voir est-ce que vous ne pourriez pas m'aider? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites? Et du coup, avec tous ces outils-là, je sais très bien que maintenant, c'est ce que je fais d'ailleurs. C'est un tout est lié. Je reçois des gens en consultation en tant que guide d'éveil à soi-même, avec tous ces outils, toutes ces choses qui me viennent. Je demande à être aidée, à être inspirée. Il ne faut pas qu'il y ait d'ego dans tout ça, hein, c'est difficile qu'il n'y en ait pas, pour aider la personne à trouver ses propres outils. La personne, à travers un tableau qui va l'attirer, est forcément en résonance avec. Et c'est presque, il y a une fascination. Là, je ne parle pas de mon travail particulièrement, hein, mais c'est ce qui est véhiculé. Voilà. L'intention de lumière et de guérison. Et c'est vraiment une rencontre. Et forcément, il y a une magie énergétique là, qui se passe et qui fait que ça se diffuse et que la personne ça va déclencher quelque chose chez elle. Donc, ce week-end, j'ai fait un salon où on m'a beaucoup demandé pour, par exemple, faire des stages, proposer des stages à la personne en particulier, adaptés à elle, à son ressenti, pour qu'elle découvre elle-même sa façon de trouver sa lumière, véhiculer sa lumière et tout. Donc ça, oui, je suis tout à fait à même de le faire.
n'hésitez pas si vous souhaitez Voilà. poser des questions à Christine et on se fera un plaisir de les développer. Alors, d'ailleurs, à mon tour, je tiens à vous dire qu'Audrey Paris, qui est là, est pleine de talents cachés, de talents, pas cachés, mais de talents cachés. Elle m'a fait un très très beau travail de communication. Elle a bien su, tu as bien su sentir, parce que voilà, je dis elle, mais c'est tu as bien su sentir toutes ces subtilités, toute cette énergie de lumière, tout. Et puis la féminité, le féminin sacré, ça c'est très important. C'est pareil, c'est des choses qu'on va découvrir en soi, aller chercher en soi. Et toutes ces petites choses, là, tu as bien pu rendre toutes ces subtilités dans ma communication. D'ailleurs, on me l'a renvoyé, les gens me l'ont renvoyé. Donc, si vous avez un beau travail photo à faire, de graphisme, vous pouvez aller voir Audrey. Je vous garantis que si vous avez des choses très subtiles, elle va les sentir. Voilà, c'est très bien. Je te remercie beaucoup. Mais merci à toi, Christine. Merci Voilà. pour cette interview. Merci. Et puis, merci à Clochette Voilà, pour nous avoir tenu compagnie. pour sa participation. Voilà. À bientôt. À bientôt. Allez sur le site, il y a le travail, des cartes postales, on devait en parler aussi, des reproductions avec des textes, tout est inspiré et tout est porteur d'énergie de guérison. Merci. Merci, à bientôt. Prière des artisans de lumière. Je choisis de rester centré dans la conscience de l'amour, de Dieu et de mon vrai moi. En ce centre, comme dans l'œil du cyclone, tout est serein, sûr et paisible. Mon pouvoir, ma sagesse et ma paix viennent de ce que je reste en ce centre, et je demande le soutien de Dieu et de ses anges pour garder mon esprit aligné avec la vérité. Je me détache du monde matériel de mon plein gré, sachant qu'en faisant cela, je peux efficacement aider les autres. Je fais confiance à Dieu pour satisfaire tous mes besoins et je permets à sa toute-puissante sagesse de me diriger par tous les moyens. J'accepte de suivre en permanence un régime d'amour et de joie, en sachant que je mérite le bonheur et la santé. Je lâche prise volontiers et avec amour sur les jugements de l'ego à mon sujet et face aux autres, sachant que tout ce que je veux vient de ma décision de vivre dans l'unité de toute vie. Je sais que je suis destinée à être guérisseuse et enseignante au nom de Dieu, et j'accepte intégralement ma mission dès à présent, sans retard ni réserve. Je remets tous les comportements qui m'empêcheraient d'entendre ma voix intérieure, et je suis heureuse de faire confiance à mon guide intérieur pour me conduire sur la voie des artisans de lumière, où je suis avec joie un instrument de l'amour. Je laisse aller tous les doutes et les peurs que je peux avoir quant à l'accomplissement de ma mission divine et m'engage dès maintenant à rester consciente de la voix provenant de Dieu en moi. Je sais que cette voix est le seul outil dont j'aurai besoin pour ma propre guérison et celle du monde. Amen.
ADA Audio vous a présenté La voix des artisans de lumière par Doreen Virtue. À la narration, Caroline Boyer. Adaptation, Geneviève Lacasse. Révision, Nicolas Pinard. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance, assisté de Thierry Doucet.